Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fait d'actualité, comme tous les mercredis. Alexis Corbière, ouais, qui s'illustre encore dans l'actualité depuis hier, il me semble, hein. Un petit article, on va lire ça. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait l'émission là chez Baba avec Zemmour. Il a apostrophé un petit jeune, comme quoi il aurait dit qu'il disait des mensonges. Alors moi, quand j'ai vu la séquence, je croyais qu'il disait le truc de bonne foi, que la chose dont il parlait, il était pas absolument pas au courant, mais si, il connaissait le dossier par cœur. Et il aurait dit, alors le petit jeune, il aurait dit ouais, qu'il voulait pas dire vive la France, là, c'est une ministre, je crois. Comment elle s'appelle? Obono. Et l'autre, il dit non, c'est pas vrai. Alors que bon, il y a les vidéos, il y a tout, il y a tout qui montre que elle a- je crois que ça lui a écorché la gueule de dire ces trois mots simples qui ne sont pas très vexants pour personne. Mais voilà, ça a fait tout un plat. Bon, après, on connaît la musique, comme ça, on a parlé de lui les jours et les jours et les jours. Et une semaine après, voilà, pour être sûr qu'on l'oublie pas, le gogo, il y a, bon, on va vous lire l'article. Après la vidéo des pros Zemmour, Raquel Garrido et Alexis Corbière portent plainte. Alors ça, j'ai pas vu la vidéo pro Zemmour, faudra que je regarde ça. Alors oui, pourquoi parle-t-on de Zemmour? Parce que bon, pour recadrer le truc, il y a j'allais dire un troll ou un cafard. On ne sait plus comment les nommer. Il faut que je commente la vidéo de KV sur Zemmour. Bah, on va essayer là, ça va être une petite introduction en douceur, hein. On va pas y aller comme ça, franco, sans connaître le dossier Zemmour. C'est vrai que j'ai pas trop suivi le truc. En tout cas, aux dernières nouvelles, il voudrait se présenter aux élections présidentielles, ouais, les prochaines, 2022. Ça arrive vite. Alors, je sais pas encore. Bon, je vais pas vous donner de conseils ni rien parce que déjà, je sais pas encore si je vais aller voter. Et ici, on ne fait pas de conseils foireux. Du coup, si vous voulez des avis, bah, vous faites vos propres recherches, hein. Vous allez regarder le programme des uns et des autres. Et puis, faites-vous votre propre avis, comme en trading, s'il vous plaît. Mais en tout cas, s'il y a un deuxième tour, Macron et Zemmour, alors quitte à choisir quelqu'un qui nous a confinés pour rien, qu'on porte des masques, on ne sait pas trop en extérieur si c'est utile ou pas, on se fait biberonner dans tous les sens, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, parce que là, on parle quand même de quatrième biberon. Et il y a un Zemmour qui nous dit ouais, qu'il enlèverait le biberon, enfin l'obligation du biberonnage, le sésame, le mouchoir, etc. Je pense qu'il n'y a pas photo. Bon, après, c'est juste mon avis, hein. Bon, on va lire le truc, du coup, voilà, pour recadrer le truc. Alors, ciblé dans ses vidéos, Alexis Corbière et Raquel Garrido évoquent un clair risque de passage à l'acte. Alors moi, j'aime bien les trucs de passage à l'acte, c'est les gens, ils préviennent avant de passer à l'acte. Vous voyez, on va dire, ouais, on va te faire ça, et parce que moi, si je veux vraiment faire un truc, je vais pas téléphoner la veille au gars en disant attends, il va t'arriver des bricoles, hein. C'est absurde, c'est comme les gens là. Selon Perma, il y a des gens qui veulent me hacker, mais je suis prévenu en avance. Alors, comme ça, j'ai bien le temps de changer mes mots de passe, de mettre tout en sécurité, de me mettre sur un Linux, etc. pour être bien sécurisé. Comme ça, voilà, les hackers, ils peuvent venir maintenant. Merci de me prévenir, ça c'est bien. Non, mais je pense que c'est de la foutaise. Mais en tout cas, il faut que je regarde les vidéos si c'est vraiment aussi clair que ça ou si c'est encore du blabla. Alors, politique, deux sympathisants d'Éric Zemmour ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils s'entraînent au tir. Ah, ça me rappelle la vidéo de Papacito, là. Ah, ça y est, ça fait des émules. Et il imagine notamment de prendre pour cible Emmanuel Macron. Ah ouais, rien que ça. Des élus de la France insoumise, Raquel Garrido et Alexis Corbière. Ah d'accord. Ah oui, ça va loin. Bah, je sais pas, déjà, il y a eu une espèce de jurisprudence qui s'est établie. Comme quoi on sait on n'a pas le droit de faire ça, mais les gens ont l'air d'être un peu teubés et récidivent dans le truc. Ouais, c'est suspect. Voilà, je pense que oui, ça c'est la vraie bêtise pour être poli. Les vidéos relevées sur Twitter par la Jeune Garde, un groupe antifasciste, et par Mediapart montrent un homme arborant une casquette ben voyons. C'est qui? Ah, ça doit être le Z. Ben voyons. Un tic de langage d'Éric Zemmour, ouais, ce que je disais, et érigé en marque de fabrique par ses fans. Vous voyez, je suis pas autant à la masse que ça. S'exercer avec un fusil à lunettes. Ben voyons les amis, on va éclater qui là? Mais oui, mais moi, là, oui, bon, on l'aura compris entre gens de bonne intelligence que c'est quand même du troll, c'est de la vanne, c'est pour rigoler, que on va quand même pas, on va quand même pas
dès demain s'acheter son fusil et éclater du ministre ou du politique. Non, mais bon, maintenant on sait qu'on a pas le faire. Bon, les gens, il ne faudrait pas quand même qu'ils se lâchent. Du jeune gaucho, du jeune communiste, un jeune bougnoule mental, s'esclaffe le jeune homme avant de tirer avec un gros calibre. Fusil en joue, il mime ensuite la surprise. Ah, Emmanuel Macron et décroche un second tir. C'est pas fut-fut, ouais, c'est pas subtil. Bon, surtout que ça a déjà été fait, donc oui, geste, on peut dire condamnable, mais risible quand même, en même temps. Dans une autre vidéo tournée au même endroit, un autre jeune homme prend pour cible l'ex-porte-parole de la France insoumise, Raquel Garrido, fusil en main, et explique s'entraîner à la chasse aux Garrido sauvages avant de faire feu, puis tirer une seconde fois en évoquant son mari, le député, et les filles Alexis Corbière. Ok, bon, on voit ça c'est du troll dans son plus grand paroxysme. On l'aura bien compris, bon, c'est pas une incitation, mais il y en a qui font semblant de pas comprendre. Mais bon, moi, je pense que je vais pas m'entraîner à cet exercice-là parce que on sait ce qu'on risque hein, quand même. Dans la même séquence, l'homme s'imagine ouvertement tirer sur des antifas et des gauchistes, ainsi que sur des personnes d'origine maghrébine. Il y a des drapeaux algériens et marocains. J'ai vu là-bas, donc on va s'empresser de tirer, lâche-t-il, selon le journal Libération qui a eu accès à son compte Instagram privé et s'y présentait jusqu'à tout récemment comme militaire et catholique. Ok. Éric Zemmour m'a mis un calibre sur le dos. Ça c'est fort. Bon, je pense pas qu'il soit responsable de tous les déglingos du monde, mais pourquoi pas, on va dire. Selon une source policière, la plateforme Pharos, chargée de la lutte contre les contenus illicites sur Internet, a été saisie après des signalements d'internautes. Ben voyons. Notre avocat Xavier Sauvigné du barreau de Paris a d'ores et déjà rédigé et déposé une plainte pour menace de mort et provocation à la commission d'un crime, a indiqué Raquel Garrido ce mardi 21 décembre lors d'une conférence de presse à Marseille, parlant en son nom et pour l'élu de la France insoumise Alexis Corbière. Eh bah dis donc, quelle histoire. Ah, et en plus, je vous invite, Raquel Garrido ne manque pas d'air, je vous invite à visionner la conférence. Ah non, je croyais. Non, j'ai cru que je vous invite à visionner la vidéo. Et c'est quoi? D'accord, la conférence de presse, bon, là aussi, on va assister à du bullshit dans tous les sens à propos de menaces de mort que nous avons subies. Après, ça s'est transformé en menace de mort. Si c'est juste ça, enfin, c'était juste une vidéo, on va dire tranquille, entre guillemets, hein, avec des gros guillemets. Ah non, mais c'est pas fini, mais c'est quoi cet article, je suis qu'au milieu. Eric Zemmour m'a mis une cible sur le dos, a-t-elle affirmé avant d'ajouter. Aujourd'hui, toute la fachosphère en ligne nous cible les uns après les autres, avec un clair risque de passage à l'acte. Ah ouais, là, on fait des grosses généralités. C'est pas bon, ça. À cet instant, on ne sait plus où se localise l'individu et son acolyte. On ne sait pas s'il y a des services de police qui le recherchent activement. On ne sait pas si un parquet, quelque part, s'est saisi des faits pour les poursuivre, a-t-elle complété. Également à Marseille, aux côtés de Garel Garrido, Alexis Corbière a invité Eric Zemmour à raconter clairement la vidéo. Là, ouais, là, on parle d'injection. Parce qu'on ne veut pas être un- on veut pas obliger les gens à dire des choses, mais là, il faut que Zemmour dise clairement que la vidéo qui nous menace de mort, qui menace de mort toute une série de gens, tout en estimant qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, cela doit cesser et les pouvoirs publics doivent envoyer un signal clair. Eh ben, dis donc, tout ça pour ça. Attends, encore? Non, mais c'est quoi ça? Attends, je pense qu'on peut même s'arrêter là. Bon, après, bon, vous aurez compris, on va pas tout lire. Ok. Non, parce que je voulais revenir vite fait sur le KB. Alors, c'était. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a écouté mes conseils lorsque j'avais suggéré que 2 heures de vidéo, parce qu'il faisait 2 heures de live, crypto, puis géopolitique, de cesser ça, de faire 2 vidéos, c'est mieux. Mais là, il a carrément fait 2 chaînes, et du coup, qui existent depuis un an déjà. Bravo. 1310 abonnés. Et là, on m'a dit voilà, de commenter. Alors, moi, je m'attendais pas à ça qu'il y ait 2 vidéos parce qu'il y a l'islam en France, Zemmour imposture. Faut que je me mate ça 52 minutes.
Et puis il y a le retour, la saison 2, l'islam et la France, Zemmour, l'imposture, partie 2. Alors j'espère que d'ici demain, il n'y aura pas une partie 3 parce que là, je vais jeter l'éponge. Parce que là, il y a déjà 2 heures de boulot. C'est assez gros. Et après, j'étais sur la chaîne principale et ça m'a fait marrer. Alors, je vous invite à regarder là cette vidéo de début, Live NFT Club Afrique, que j'ai pas regardé non plus. Ça aussi, j'ai du retard. Où au départ, il y a quelqu'un qui parle de VTOX, de ce truc machin. Il allait dire une bombe, on sentait, mais là, qu'avec, qu'il fusille du regard et lui dit attends, on est en live. J'ai l'air de dire dis pas de conneries parce que là, on est en live. Attention. Ah, c'est marrant, regardez ça. J'ai regardé ça une demi-seconde et j'ai trouvé ça tellement drôle que fallait que j'en parle. Alors, on va peut-être en parler si je vois justement cette vidéo. On fera un débrief NFT hein, qui n'existait pas au début de VTOX, mais du Zine. On aura presque oublié le Zine parce qu'on n'en parle plus. Et ils avaient tout prévu et ça arrive. C'est génial. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.